Vous me suivez? Je viens m'asseoir à côté de deux comédiens de Jasmine que vous apprendrez à connaître. Il y en a peut-être un que vous avez peut-être vu dans Urgence qui faisait un joueur de hockey fort mal en point. Alors, elle, c'est Joanne Degan et puis lui, c'est Dominique Fili. Salut, Dominique. Ça va bien? Oui, alors t'es mort dans Urgence, finalement? Oui, c'est ça. Puis en tant que joueur de hockey, je demanderais à tous les joueurs de hockey de la province de Québec, au lieu de déguiser le patin, mais qui envoient un petit montant ici. Oh, bonne idée. Qu'est-ce que t'en penses? Bonne idée, très bonne idée. Une semaine. Dans Jasmine, tu vas faire quoi? Je vais faire la tendre moitié de Jasmine, le conjoint de Jasmine. Oui, c'est toujours les mêmes qui ont toutes. Toi, tu fais qui? Stéphanie. Okay. Oui. Qui est une jeune qui va arriver vers les fêtes des épisodes pour rassembler tout le monde, les jeunes, les ethnies, la police et tout le monde. Merci, Joanne. On retourne au quartier général. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Ça va bien? Oui. Qu'est-ce que t'aimes faire le plus, toi, dans la vie? Ben, le samedi, j'ai des activités à Charlebourg. Qu'est-ce que tu fais samedi? Ben, on joue, on joue au hockey. Ah ouais? On peut aller jouer au hockey. Es-tu bonne, OK? Pas pire. As-tu eu de la peine quand les Nordiques sont partis? Oui. Là, tu regardes la télévision? Oui. Merci beaucoup. Le 20e Téléthon de la paralysie cérébrale vous est présenté en direct du complexe Desjardins. Hey, on va aller rejoindre notre ami Yves encore, le capitaine Cosmos du Téléthon, au plateau satellite. Vas-y, Yves Corbeil. Merci beaucoup, Normand Bantoit. Merci beaucoup, ma chère Louise. Alors, je suis ici au plateau satellite et j'ai des gens à rencontrer. D'abord, présentez-vous. Anouk Desnoyers. Steve Fischer. Federico Rabanda. Sébastien Bégin-Lato. Bon, qu'est-ce qui vous réunit? Qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a ramassé des fonds pour la paralysie cérébrale. On a ramassé 25,75 $. Ben, bravo. Ah. Félicitations. Vous êtes de quelle école? Moi, Calixa-la-Vallée. Oui. Pierre Coubertin. Okay. Mais de quel endroit? De Montréal-Nord. Bon, mais Montréal-Nord. Ben, bravo, félicitations. Ça, c'est du courage et je vous félicite. Messieurs, qu'est-ce que j'ai ici? Messieurs, bonjour. Alors, c'est notre ami ici, Montier. Mais c'est M. Duquette. Oui, monsieur. M. Duquette avec M. Dumontier, c'est ça? Alors, messieurs, qu'est-ce qui vous amène ici? Parce que nous, c'est un montant qu'on a ramassé pour la paralysie cérébrale. Oui. On a fait une levée de fonds, on a fait un lave-auto, je sais beaucoup de choses, là. Vous avez fait plusieurs activités, mais vous avez réparti vos activités sur combien de temps? Dans l'espace de 12 mois. On a fait ça tout au long de l'année, on a fait ça avec tous les employés. Puis, c'est fantastique. Et vous êtes de quelle région? De Montréal. Oui. La région de Montréal. Et maintenant, donnez-nous la surprise, si vous le voulez. Vous êtes allé chercher combien, mes chers amis? 3 280 $. Ah, ben bravo, félicitations. 3 280 $. Ben félicitations. Hey, bravo. Ça, il faut vraiment faire. Il y a bien des gens qui se demandent qu'est-ce qui vous incite comme ça à faire du bénévolat? Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous donne? Parce que ça donne sûrement quelque chose. C'est pour le bien-être de soi-même, de voir les gens qui sont pas autant que nous autres, on peut leur en donner. C'est le minimum d'efforts qu'on peut leur donner. C'est l'argent qu'on a ramassé pour eux autres aujourd'hui. Ben moi, je vous dis chapeau, c'est tout à fait extra. Tu veux rajouter quelque chose? Oui, on lance un autre défi à tous les concurrents, aussi de toutes les biscuiteries de Montréal, là. Nos concurrents et aussi ceux qui font partie de Culinard, la compagnie Culinard. OK, tiens, justement, c'est d'excellents défis. D'ailleurs, en passant, en tout cas, moi, je vous dis un gros chapeau, bravo et félicitations. Vous savez, il reste encore du temps pour le Téléthon. C'est sûr, c'est pas le temps de partir un défi, peut-être là, de faire ce qu'eux ont fait. Ça a été étalé sur plusieurs mois. Mais l'idée qui vous vient à l'esprit, c'est évidemment de prendre le téléphone et puis de faire un don. J'aurais une chose à rajouter. On aimerait demander à Normand Bantoit, si c'est possible, de nous faire une petite stepette. Il y en a fait une aujourd'hui, puis si on a bien de la misère tantôt, j'ai l'impression que Normand n'est pas avare sur les stepettes. J'aimerais également remercier les commanditaires, si on peut me donner une fiche tout à l'heure, mais tous les commanditaires qui ont participé donc à ce Téléthon d'une façon tout à fait bénévole. Alors, je sais notamment qu'il y a eu beaucoup de gens du complexe Desjardins, il y a eu des gens de l'hôtel Le Méridien. Je vous en nomme quelques-uns comme ça. Il y a eu Vachon Diffusion Culinaire aussi, Société du Vieux-Port de Montréal, il y a Multimarque, Intercanadien, Hilton Inn de Montréal, Pointe-Claire, Eau de source naturelle Amaro. Il y a également Café Brossard, la Caisse populaire Place Desjardins, le Club PC Entrepôt. Il y a aussi le complexe sportif Claude Robillard. Il y a Delavoie Incorporé, Hôpital Incorporé, l'hôtel Howard Johnson à l'aéroport. Alors,
ces commanditaires-là, c'est bien important. Et je cite également de mémoire, je sais que Vidéotron, évidemment aussi, a participé, donc a été parmi un de nos commanditaires, je dis bien. Il y a aussi la Caisse populaire ici du complexe Desjardins. Et je pense que j'ai d'autres commanditaires à vous nommer. Excusez-moi, je vais aller les chercher ici. Un petit truc que je dois vous dire. Ça, c'est un défi qu'on me donne à l'instant. Bon, OK, je vais vous le dire. Madame Lise Fortin, de la friterie du quartier. C'est un restaurant, évidemment. Elle donnerait... Excusez-moi, je pensais qu'il me parlait. Excusez-moi, et ça ressemble à Yves, c'est pas grave. Donc, je disais que Mme Fortin, de la friterie, là, ici, là, sur chaque cornet de frites vendu, elle veut donner 1,25 sous. Puis elle m'a promis que ce ne seraient pas des frites qui seraient engraissantes. Alors donc, ne vous gênez pas. Et il y a des gens, parmi ceux qui sont ici ce soir, effectivement, on a les gens qui passent avec les boîtes qu'on a ici. Donc, alors les gens donnent de l'argent. Une idée aussi, également, on peut téléphoner à son beau-frère, on peut téléphoner à sa belle-sœur, on peut téléphoner à ses confrères de travail, dire, écoute, t'as-tu regardé le Téléthon? Hein? C'est vrai. Oui, certainement. Regardez puis donnez encore, puis beaucoup, beaucoup. D'accord. Bien, messieurs, encore une fois, et mesdames, parce qu'une mesdame là-bas, merci beaucoup. Pour l'instant, on va les retrouver. Louise. Et je suis en compagnie d'une belle brochette de personnes, et particulièrement en compagnie de Gilles Desjardins, président provincial de l'Association de la paralysie cérébrale. Et comme les gens sont généreux, eh bien, l'association a décidé d'être généreuse vis-à-vis de certaines personnes. Et je cède le micro à Gilles Desjardins. Alors, merci, Louise. C'est plus que d'être généreux. Je pense qu'on pourrait comparer notre 20e anniversaire à un immeuble de 20 étages. Si on veut qu'un immeuble soit solide, ça prend des bonnes bases. Et on sait que les bases de l'association sont les gens qui ont fait du bénévolat durant les dernières années. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter notre président d'honneur 1991 du groupe Québécois, M. Pierre Pellado, ici représenté par M. Bernard Bugeaud. Alors, on vous remercie infiniment. Notre président d'honneur 1983, Mme Jacqueline Vézina, qui est absente par un malheureux contretemps. On a également en 1984 notre président d'honneur du journal La Presse, M. Roger Deslandry, ici représenté par M. Claude Masson. Merci, M. Masson. Et en 1988, notre président d'honneur du groupe Normique Perron, M. Jean Perron, ici représenté par sa fille, Mme Lucie Perron. Alors, on vous remercie infiniment. Ces gens-là vont recevoir un laminé du 20e anniversaire, en plus d'une plaque d'honneur qu'on demanderait à M. Bélanger de leur remettre. Je pense que c'est une belle occasion de remercier tous ces anciens présidents et présidents d'honneur et d'espérer que ça puisse se poursuivre encore longtemps. Et je redonne la parole à mon camarade Normand. Et oui, mesdames et messieurs. Et oui, vous savez, un Téléthon 24 heures debout, c'est comme je pense, Zébulon qu'on pense souvent. Alors, la sortie de leur prochain album est prévue pour l'automne prochain. On les verra prochainement à la télé, on les entendra à la radio, puisqu'ils seront porte-parole de la campagne Pub de route de la Société de l'assurance automobile du Québec. Ils nous interprètent leur dernier succès qui tourne en ce moment partout au Québec. Voici la chanson Marie-Louise. Mesdames et messieurs, accueillons Zébulon! Dans la région des Moulins, une région d'où ce qu'on vient, vivait autrefois une vieille femme victime de commérage, de placotage, de candidaton, tourné coton! Nous autres, quand on était petits culs, on n'avait pas sorti denrées. Au cas où, à quelque part, dans un carrefour, au centre d'achat, au Dairy Queen ou Bedon, à l'école, la Menette, on rencontrerait. On rencontrerait qui? On rencontrerait la vieille nauséabonde, la vieille haïssable de Marie-Louise. Ah, il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain. Ses sous-vêtements se sont soudés ceux d'avant. Il paraît qu'elle a des gales. Si j'en ai pis qu'elle les donnerait à manger à ses 70 chats pour qu'ils vivent éternellement. C'est écœurant, Marie-Louise. La vieille femme du village est victime de commérage. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise.
puis saute au corps, il saute au cou, veut griffer jusqu'à la mort. Celui qui ose s'aventurer près du décor de Marie-Louise. La vieille femme déboulée a fait raconter ses voisins. C'est le curé qui me l'a conté. Il y a tellement de oui dire sur Marie-Louise. Yo, yo. Puis il paraît aussi que ça sent pipi, puis le vomi. Quand elle s'arrête, te demander qu'elle qui peut être. Il paraît qu'elle mange de la bouffe pour les chats. Et puis pareil, il y a bien sorcière, la porte louche. Petite hutte, pâte de poule. Cours, petite, cours, petite, cours, cours, cours. Marie-Louise. La vie femme du diable, les victimes de ménage. Mais je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est pas vrai. Mais va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. Marie-Louise, Marie-Louise, Marie-Louise. Marie-Louise, Et il paraît que ça fait 20 ans qu'elle a pas pris un bain. Ses sous-vêtements se sont soudés ceux d'avant. Il paraît quand l'ambulance est arrivée, ils l'ont rentré à l'hôpital, ils l'ont pogné, ils l'ont trempé dans le mazout comme une vieille poignardure de croûte. Ah oui, je l'aurai dans la mémoire longtemps. Marie-Louise a rendu là. Marie-Louise a rendu là. Marie-Louise a rendu là. Ça, carapace était plus là pour la protéger de la rapace. Marie-Louise. Monsieur le curé, me l'a conté. Va donc savoir l'histoire de Marie-Louise. L'histoire de Marie-Louise. Excusez-la. J'avais besoin d'un petit bout de cœur pour la fin, soyez généreux. Allez-y. Oui, c'est un zébulon, mesdames et messieurs, zébulon. Et on s'en va regarder ensemble un petit topo de sensibilisation à l'œuvre de l'Association de la paralysie cérébrale du Québec. À tout de suite. Alors, je suis avec Céline Lepage. Vous êtes physiothérapeute ici au Centre Cardinal Villeneuve. Oui. Et vous êtes également boursière de la chaire de recherche en paralysie cérébrale de l'Université Laval. Oui, c'est vrai. J'ai eu une bourse pour des études à la maîtrise en épidémiologie. Et ici, votre travail consiste? Je suis physiothérapeute, donc en clinique avec les enfants. On donne des traitements, soit pour apprendre à s'asseoir, à marcher, à courir, monter les escaliers. C'est une partie. Il y a aussi tout l'aspect de l'équilibre, de la posture aussi qu'on travaille, la force musculaire, les amplitudes, comment bouger au maximum. Coordination. Oui, effectivement. On travaille aussi ces aspects-là. Pouvez-vous nous dire si les enfants qui présentent une paralysie cérébrale, s'ils participent autant que les autres à la vie familiale, à la vie scolaire, à la vie récréative? Est-ce que c'est des enfants comme les autres? C'est pas tous les domaines de la vie qui sont touchés également. Comme exemple, les loisirs, la vie scolaire, les activités communautaires, c'est des domaines qui sont plus perturbés pour ces enfants que d'autres domaines de la vie. Ça nous laisse supposer qu'il y a quand même de grands défis qui restent à relever pour atteindre une participation sociale et une participation scolaire qui soit optimale pour ces enfants. On vous souhaite bonne chance, on vous remercie. Merci beaucoup. Notre prochaine invitée, ben, c'est une fille qui est chanceuse parce que son chum, il est fin.
Patrick Huard. Oui, puis il est drôle. Oui, puis lui, elle est chanceuse, puis lui, il est chanceux parce que sa blonde est Parce fine. qu'elle est fine puis elle est belle. Elle est fine puis elle est belle. Elle est talentueuse. Et puis, la série de spectacles qu'elle a présenté à l'automne dernier a reçu un accueil très, très, très chaleureux de la part des Québécois. Son deuxième album, intitulé Y, vient tout juste d'être certifié platine, soit 100 000 copies vendues. Elle chante « Semblant de rien », mesdames et messieurs. Voici la gracieuse Linda Lemay. Linda Lemay! T'auras qu'à faire semblant de rien. Ça devrait pas te causer de problème. Tu l'as toujours fait tellement bien. Comme réponse à mes je t'aime. T'auras qu'à pas faire attention quand on te parlera de moi. T'as qu'à trouver l'explication ou inventer n'importe quoi. Oublie pas de fermer les rideaux. Je serai plus là pour y penser. T'as jamais dormi comme il faut, avec le soleil sur le nez. T'auras qu'à faire semblant de rien. Avec les copains du bureau, tu raconteras que les Canadiens l'ont emporté 4-0. Je serai plus là pour t'embêter à l'heure de mes téléromans, ou pour te dicter quoi porter au lieu de tes accoutrements. N'oublie pas le tiroir de droite, ça fait des mois qu'il est coincé. Fais-lui la guerre pour une cravate, ça te convaincra de le réparer. T'auras qu'à faire semblant de rien, comme tu en avais l'habitude. Aux petites heures du matin, quand j'étais morte d'inquiétude. T'auras qu'à continuer comme ça ne te changera pas de vivre seul. T'as toujours vécu que pour toi, tu te foutais bien de ma gueule. Attention à la chemise verte, faut la laver délicat. Admettons que je te l'ai offerte comme un cadeau de célibat. T'auras qu'à faire semblant que c'est toi qui as voulu que je fasse mes valises. Tu raconteras ce que tu voudras, mais je voudrais pas que ça te nuise. T'auras qu'à faire semblant de rien. Mais rappelle-toi que mercredi, t'as rendez-vous chez le médecin pour ta cheville mal guérie. T'auras qu'à faire semblant de rien. Fais comme si tu te doutais pas que j'ai peut-être du chagrin, que je garde ça pour moi. T'auras qu'à faire comme moi et dire adieu sur le même ton que lorsqu'on disait à demain. Elle chante doucement, la madame, hein? C'est bien des manières de chanter, finalement. Je vous présente des gens qui ont des cadeaux pour nous autres, et ça, c'est réjouissant. Marcel Toupin, d'abord, immédiatement à ma gauche, qui est régente, fille d'Isabelle Cercle-Emilia, et il y a Ginette Parizeau, qui ne veut pas parler parce qu'elle est gênée. On respecte ça. Marcel, qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons fait une pièce de théâtre le 2 décembre. Nous voulons remercier les personnes qui ont participé, ainsi que la troupe, les comédiens de la troupe montée. Nous avons ramassé 727 $ et le Cirque Emilia a fait un arrondissement à 1 000 $. Mais c'est extraordinaire. Comment vous remercier? Ah, vous en remercie. Merci beaucoup, Ginette. Merci beaucoup, Marcel. On voit le beau chèque de 1 000 $. C'est de l'argent canadien, mais c'est de bon cœur. Mais il n'y a que ça qui marche. Bon, merci beaucoup. Hey, à l'année prochaine, j'espère. Bye-bye. Bon. Tiens, une comédienne de Chambranville. Quel hasard. Elle s'appelle Karen. Karen, comment vas-tu? Très bien, merci. Anecdote à nous raconter. Oui, Vincent Gratton a lancé un défi ce matin à tous les téléspectateurs de Chambranville d'envoyer 2 $. Il y a une dame qui m'a téléphoné et elle a envoyé 50 $.
à l'échange que je lui envoie les autographes de tous les comédiens de Chambonville la semaine prochaine. Ce que tu vas faire. Exactement. Alors, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui vont être tentés par le même genre de choses. Oui, peut-être. Ouais, sauf que tu dois quitter dans quelques minutes. Ça fait quand même un bon bout de temps que tu es ici. Oui, je suis ici depuis 5 heures, mais je reste jusqu'à 9 heures. Ah, t'es fine! Merci, Karen. Donnez, appelez-nous, on est là pour ça. Les numéros sont en bas de l'écran. Que dire de plus, mesdames, messieurs, sinon que de composer et d'ajouter un 5 à ce que vous pensiez originalement donner. C'est un rendez-vous et ça presse immédiatement, s'il vous plaît. De retour au provincial. Quand on pense à notre prochain invité, nos visages s'illuminent. Viennent alors à l'esprit de tout le monde des mots comme franchise, sincérité, camaraderie, folie, peut-être un petit peu, Normand, serais-tu d'accord avec ça? Oui, partiel. Hein? Folie partielle. Je pensais que tu parlais de partiel. Tu parlais de ça aussi. Et quand on y repense un peu plus, on est porté à croire que ces qualités ont peut-être leur souche dans sa région d'origine, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, où les gens sont des bons vivants et des gens qui ont de l'audace. Depuis 15 ans maintenant, qu'il s'agisse du comédien ou de l'humoriste, c'est toujours avec un immense plaisir qu'on le voit sur scène et qu'on apprécie son talent. Dernièrement, il faisait courir les foules avec son premier spectacle sans déguisement et sans artifice. Peux-tu me dire pourquoi il a décidé d'arrêter son personnage de Ia Tremblay? Bien, je sais pas. Je pense qu'à un moment donné, il se demandait si les gens allaient voir Ia Tremblay ou allaient voir Michel Barrette. Je pense qu'il voulait le savoir, puis il a eu la réponse. Parce que les gens sont allés voir le spectacle et il n'y avait pas d'Ia Tremblay dans le spectacle. Et puis les gens ont bien aimé ça. Et ça aurait frustré sûrement Michel Barrette que ce soit Ia Tremblay, la vedette. Donc, voici celui qui vit sa vie à 100 à l'heure. Oui, voici, mesdames et messieurs, Monsieur Michel Barrette. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Très bien. Oui. J'ai pensé venir vous voir parce que je trouvais ça important de venir vous voir. Vous n'allez pas refaire piment fort ici, là. Non, faut pas. OK, vas-y. D'accord. J'ai vu ta fille aujourd'hui. Oui. Bravo, hein. Vraiment, Oui. elle chante très bien. Puis j'étais chez moi, je savais que je m'en venais faire un petit bout d'entrevue, dire pourquoi c'était important de donner de l'argent. Et j'avais mes 2 garçons qui commencent une carrière internationale, qui n'ont pas eu encore la chance de passer à la télévision, alors j'ai pensé inviter. T'as dit si Normand plug sa fiche. Moi, je peux plugger les enfants. Oui, OK. Est-ce que je peux? Oui. C'est un premier spectacle. Si vous voulez savoir de quoi ça a l'air être à la Maison des Barrettes à 7 h le matin, chaque matin, et ça jusqu'à 10 h le soir, mesdames et messieurs, en première mondiale, les Rocketeers! Même s'il y a beaucoup de monde, on fait ça comme à la maison. Est-ce qu'on peut chanter comme à la maison? OK, est-ce qu'on chante? Là, je pense à plein de parents qui sont à la maison et disent ça, c'est ça des enfants. Voyez là, ces enfants-là marchent au plafond de la journée, courent partout, font des spectacles, font des roulés-boulés, et là, on est dans la vision, ils font rien. On veut-tu recommencer? OK, pour les 5 prochaines secondes, on va le monter comment est-ce qu'on est bon, puis qu'on est rapide, puis qu'on chante bien, puis qu'on vole partout. Regardez, si vous bougez, là, vous faites les fous comme à la maison, votre papa, il va vous donner 50 $. Mesdames et messieurs, les Rocketeers. Merci. Et leur prénom, c'est... Nicolas et Olivier. Bravo. Olivier, Martin et Nicolas, excuse-moi. Les petits, ça a été tellement bon. 75 $. Minimum. Minimum. Merci, les beaux. Merci, mes beaux. 6 mois d'entraînement. Un professeur privé. Ça marche pas fort. Ça marche pas fort. C'est un grand moment. C'est un grand moment. Mais ça me fait penser, moi, quand j'étais jeune, c'est la même affaire. T'étais comme ça. Mais moi, ma mère, elle voulait que je sois le 2e René Simard, mettons. Ouais.
Même Finalement, si t'as été le quatrième. J'étais le quatrième. Non, c'est vrai, ma mère me faisait apprendre des José Lito, Robertino, avez-vous connu ça? Non. Ave Maria, quand il y avait des gens qui venaient à la maison, m'installaient debout sur le divan, là, puis là, je chantais. Ave Maria. Je me rappelle juste. Ave Maria. J'ai mué, hein? Oui. Mais je me rappelle d'avoir chanté, par exemple, à l'école, La truite de Schubert. Oui? Ah oui? Mon père m'avait habillé en pêcheur, là, les bottes chicettes, puis le gros chapeau, on me voyait plus à la face, puis il y avait un micro de ma face, puis au fond d'une eau limpide, de la truite allait nageant, la truite aventurière, c'est ça qu'il faut faire, garçon. Un de reflet d'argent. Ça vaut bien 50 piastres. Ça vaut 50 piastres? Oui. Appelez, 50 $. Le plus important de tout ça, je pense, si je suis venu aujourd'hui, puis si tout le monde est venu, si on est là, c'est parce qu'il faut donner. Je sais qu'il reste pas grand temps. On a des beaux enfants, on les aime, alors donnez, c'est important, s'il vous plaît. Surtout qu'il y a des gens qui ont également des beaux enfants qu'ils aiment, mais qui ont un certain nombre de problèmes. Et ces parents-là ont besoin d'aide pour s'occuper correctement de leurs enfants. Oui. Merci, Michel. Merci. Ben, restes-tu pour un chiffrier avec nous? Reste avec nous. On s'en va au chiffrier pour savoir combien on a dans nos goussets actuellement. Dans nos goussets, on a 8. Dans nos goussets, 4. Madame Théâtre. Ça, un gousset. Mon Dieu. Diantre que c'est beaucoup d'argent. Ouais! Oh! Incroyable! 1 648 000. Mon Dieu, on approche du but. On approche du but. On se donne-tu un petit 15 minutes pour le... On se donne 15 minutes pour péter le 2 millions. Hein? Oui, dans 15 minutes, il faut avoir pété notre 2 millions de dollars, absolument. Ben, ça serait simple, parce que si tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là d'où je viens, donnait quelques dollars, là, on va péter 25 millions minimum. Et tu pourrais pas chanter peut-être une autre petite chanson de poisson? Ça a l'air de poigner. Ça a l'air de poigner. Je sais pas si ça poigne au Lac-Saint-Jean, ce genre de chanson-là. Puis en plus, tantôt, il y a des gens... On a reçu un chèque de 3 000 $. Il y a des gens qui m'ont demandé une autre stepette. Il me reste une petite demi-heure, je vais sûrement faire une autre petite stepette avant. 3 000 $ pour une stepette, Michel. Tu vois, c'est mieux que 50 piastres pour... Tout a une valeur. Merci Alors, beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Michel Barrette, mesdames et messieurs. Bye, Michel. Au Québec, les musiciens disent de lui qu'il est l'un des meilleurs guitaristes de sa génération. Et c'est vrai. Mais il n'est pas que musicien, il est aussi chanteur, auteur. Ses succès sont innombrables, sa voix toujours aussi douce, son cœur ouvert à tous et à toutes. Et en plus, il a une belle barbe. Oui, et ses amis disent de lui qu'il est sensible, authentique et passionné par son métier. As-tu envie d'en dire un petit peu? Oui, en 1995, il nous offre un album simplement intitulé « Chez moi » qui explique bien sa personnalité. Bien, personnellement, il ne m'a jamais invité chez eux, mais ça doit être très beau. Il interprète « Je marche à tes côtés ». Mesdames et messieurs, voici l'unique Monsieur Patrick Normand. J'oublierai tous les heures de silence, les faux rendez-vous et le noir des nuits blanches pour retrouver nos rêves sans doute le long de la route qu'est notre destinée. Qui dresse entre nous des murs d'indifférence pour te garder, arrêter les larmes, raviver la flamme sans peur de se brûler. Au fil du temps qui nous entraîne plus loin d'amour, plus fort du vent, je marche à tes côtés.
les mots les plus doux qui font de l'insouciance pour trouver nos rêves sans doute devant de la roue. Je marche à tes côtés ou quoi qu'il advienne, je marche à tes côtés. Patrick Normand, mesdames et messieurs, viens nous voir, Patrick. Il est accroché par le fil. Merci beaucoup d'être venu, Normand. Bravo, Patrick, encore une fois. Très heureux d'être là. Oui. Envoyez, s'il vous plaît. Hein? Oui. Vous savez, des gens comme Patrick, un gars bien occupé, se dérange. Je sais que tu dois être en tournée ou en préparation de quelques spectacles ou de On est toujours en travail, nous autres. Puis tu trouves ça important? Comme toi. Ben oui, tu trouves ça important de venir au Téléthon? Très important. Faut le dire aux gens. Très Alors, important. vous pouvez remettre à Patrick ce que Patrick vous donne en donnant de l'argent. Allez-y, gênez-vous pas. C'est là où on commence à demander. Merci beaucoup, Patrick. Merci, Normand. Patrick. Merci. Et on s'en va faire une petite balade chez Sears, retrouver notre ami Gilles Payet, à qui on n'a pas jasé depuis un bout de temps. J'espère qu'il est toujours en forme. Oui. À toi.